Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de notre journal, nous commencerons bien évidemment par le voyage apostolique du pape qui se poursuit aux États-Unis. Alors, que retenir de la première étape de ce voyage à Cuba ? Quel programme pour la suite? La réponse dans quelques instants. Et puis à 5 jours du congrès Mission à Paris, nous vous proposons un reportage avec la communauté Aïn Carême qui annonce l'évangile dans la rue depuis 30 ans. Enfin, nous reviendrons sur l'anniversaire du sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Il y a 170 ans, la Vierge Marie apparaissait à 2 enfants de berger. Et dans notre dossier, nous parlerons du bienheureux Junipero Serra. Peut-être que ce nom ne vous dit rien. Ce franciscain sera canonisé mercredi par le pape François à Washington. Alors pourquoi le pape François tient-il tellement à cette canonisation? C'est ce que nous dira notre invité Pierre Moracchini, historien, rédacteur en chef de la revue Études franciscaines. Bonsoir Pierre Moracchini. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Bien sûr. C'était hier à Santiago de Cuba. Le Saint-Père a passé un long moment de prière, seul ou presque, dans le sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Charité du Cuivre. Il a prié devant la célèbre statuette de la patronne de Cuba. Il a prié pour la réconciliation du peuple cubain. La réconciliation, un mot clé de ce voyage apostolique. Réconciliation diplomatique en filigrane entre Washington et la Havane, bien sûr. Réconciliation espérée surtout des Cubains et singulièrement des jeunes avec la foi chrétienne. Mais on a noté une certaine réserve du pape avec le régime dans la lignée de ses prédécesseurs Benoît XVI en 2012 et Jean-Paul II en 1998. Ainsi, le pape a rencontré les frères Castro, mais la courtoisie ne l'a pas empêché de dire les choses. Premier exemple, dimanche, à la messe à la Havane, dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que le service n'est jamais une idéologie. On l'écoute. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Deuxième exemple à Holguín, pendant la messe lundi après-midi, le pape regrette les entraves à la liberté religieuse et en particulier le manque d'église. Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aún en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios. Et maintenant, la Havane-Washington, où il atterrit à minuit, heure de Paris. Ce sera bien sûr en direct sur KTO. Deuxième étape donc pour l'évêque de Rome, les États-Unis. Cela va commencer à Washington avec la rencontre avec Barack Obama, le président des États-Unis, mercredi matin. Et une première historique pour un pape, un discours devant le Congrès des États-Unis le 24 septembre. Le lendemain, direction New York, le Saint-Père sera à la tribune des Nations Unies. Nous avons joint le père Gérald Meuret, curé de la paroisse où se trouvent les Nations Unies. Il nous dit comment les Américains vont accueillir le Saint-Père. Je pense que les gens seront très chaleureux, très heureux d'accueillir le Saint-Père. Il y a beaucoup d'estime, beaucoup de mots pour le pontife en Amérique. Et je sais que M. Ban Ki-moon a beaucoup d'intérêt d'écouter ce que le pape va dire, parce que d'une certaine manière, la mission de l'ONU tombe dans la grande ligne de la mission de l'Église, c'est de promouvoir le bien-être de l'humanité et aussi de trouver les moyens d'une sorte d'amitié entre les nations pour éviter les guerres. Alors il n'y a pas que la politique dans l'agenda du Saint-Père. Il verra des écoliers à Harlem, marchera en tête d'une procession à Central Park et visitera des détenus à Philadelphie. Il se recueillera aussi avec d'autres leaders religieux à Grande Zéro, mémorial des attentats du 11 septembre. Puis ce week-end, le pape sera avec les familles à Philadelphie. La 8e rencontre mondiale des familles a débuté aujourd'hui. L'amour est notre mission, c'est le thème de ce rassemblement. Les AFC, Associations familiales catholiques de France, seront là.
Nous avons demandé à son président, Jean-Marie Andrès, pourquoi cette rencontre est importante pour les familles de France. C'est un événement mondial, c'est-à-dire que c'est d'abord un événement qui concerne les familles de toute la Terre. Et ça nous intéresse aussi parce que c'est intéressant de savoir ce que les Américains vivent au niveau de la famille. Nous avons des défis, ils ont des défis. Sont-ils les mêmes? Comment apportent-ils des réponses? On a plein de curiosités à satisfaire. Ils sont confrontés, comme nous, à des interrogations, somme toute, assez nouvelles. Une très forte attention à soi, beaucoup d'affectivité, une société hyper sexualisée, un divorce galopant, enfin 1000 choses que tout le monde connaît. Ils y sont confrontés aussi. Maintenant, comment ils prennent la chose? On a l'habitude de penser en France qu'ils sont très engagés, qui dépensent énormément en communication. Est-ce que tout ça, ça donne des réponses? Est-ce que ça donne des résultats? Voilà ce que nous voulons regarder avec eux. J'ajoute que vous pouvez retrouver toute la semaine à 20h35 le flash en direct du voyage du pape, suivi du journal de la rencontre mondiale des familles depuis Philadelphie avec Stéphanie Dubasquier. Mission solidarité en Irak pour 3 évêques belges, Monseigneur Guy Arpini, évêque de Tournai, Monseigneur Joseph de Cazel, évêque de Bruges et Monseigneur Léon Lemens, évêque auxiliaire pour le vicariat du Brabant flamand, se sont rendus dans le nord de l'Irak du 17 au 21 septembre. Les 3 évêques ont répondu à l'invitation du patriarche des Chaldéens à Bagdad, Louis-Raphaël Sacco, et l'archevêque chaldéen d'Erbil, Monseigneur Varda. Les représentants de l'Église de Belgique ont rencontré à Erbil des chrétiens chassés l'an dernier de Mossoul et de la plaine de Ninive par Daesh. L'Église belge a aussi fait un don de 150 000 € qui sera distribué à diverses organisations internationales. On écoute Monseigneur Arpini au retour de son voyage solidaire. Au fur et à mesure qu'on faisait donc de ces visites, on se rendait compte qu'il y a des gens qui étaient là depuis quand même plus qu'1 an, dans ce qu'ils appellent là-bas des caravanes, mais ce sont des containers arrangés pour qu'il y ait une pièce à gauche pour tout ce qui est la vie courante et une pièce à droite pour dormir et au milieu une salle d'eau. Il y a des camps, il y a comme ça 1000 containers, hein. C'est épouvantable. Un des objectifs du voyage, c'était d'écouter ce que les gens vivent pour en témoigner par ici. Et j'espère que parmi les chrétiens ou les autres qui sont vraiment fâchés qu'on accueille des réfugiés ici en Europe, peut-être que ça changera un peu dans leur tête. Au Yémen maintenant, triste nouvelle, la dernière église du pays a été détruite. Mercredi 16 septembre, l'église Saint-Joseph dans la ville d'Aden a été incendiée. La nuit précédente, l'église avait été vandalisée et dépouillée de sa croix. Aucune revendication pour le moment, mais les forces pro-gouvernementales soupçonnent fortement Al-Qaïda. Le Yémen, pays musulman, est déchiré par la guerre depuis plus d'1 an. Évangéliser ou mourir, cela pourrait être le slogan du Congrès Mission qui se tient à Paris du 25 au 27 septembre. Un week-end pour prendre conscience de l'urgence d'évangéliser comme les premiers chrétiens en allant en contact direct avec les gens. C'est d'ailleurs le charisme des communautés qui organisent ce congrès, la communauté de l'Emmanuel, Anuncio et Aïn Karem. Avant ce Congrès Mission, nous avons suivi des membres de la communauté Aïn Karem en pleine évangélisation de rue pour mieux en comprendre la nécessité. Un reportage de Caroline Salvoche. Notre vie, c'est Jésus. Certains déclament la bonne nouvelle de vive voix sous la pluie, d'autres préfèrent encore le dialogue plus intime sous un parapluie. Samuel Pruvot est un des pionniers de l'évangélisation directe et même au pied du métro avec un inconnu croisé à l'instant même, la ferveur est toujours là. Tu sais, depuis 20 ans, en fait, moi j'ai l'occasion comme ça de parler de Jésus dans la rue, envoyé par l'église avec d'autres. C'est un petit peu comme avoir la grâce d'être papa ou d'être maman, c'est-à-dire qu'on n'est pas créateur, mais on peut d'une certaine manière donner la vie et coopérer au fait qu'une vie grandisse. À ses côtés, une 50aine de jeunes, la soirée Anuncio a débuté dans la paroisse Saint-Séverin par un petit cours d'évangélisation et un temps de prière. Mais dans la rue, le premier pas n'est pas toujours facile. J'ai fait le festival cet été et c'était beaucoup plus facile pour moi et là j'avais beaucoup plus de mal parce que je sais pas, ça circule beaucoup plus donc arrêter les gens c'est beaucoup plus dur. C'est super dur parce que ça remet en cause un peu aussi notre foi quand les gens ils nous parlent de philosophie, de tout ça et du coup pour moi ça a été dur. Chaque binôme est composé d'un novice de l'évangélisation directe et d'une personne plus aguerrie. Alix et Laure arpentent le quartier ensemble depuis 1 heure. Nous avons rencontré donc un musulman, des bouddhistes. On n'a pas eu l'occasion encore de vraiment
de vraiment partager et parler vraiment du Christ, mais on a pu quand même donner un message d'amour. Même si au début, avant de partir, on a un peu la boule au ventre, en fait, on se rend compte que c'est vraiment la volonté du Seigneur et que ça remplit de joie. À l'origine du mouvement, voici le père Michel Giton. Il y a 30 ans, c'est lui qui lançait la première vague d'évangélisation de rue. C'est la découverte que la parole n'est pas forcément seulement un blabla publicitaire, mais qu'elle a une force en elle-même, surtout quand elle est nourrie de la prière, quand elle est portée par un vrai désir de partager la foi. C'est une parole qui fait mouche. Et justement, vendredi soir, les jeunes missionnaires étaient tout émus par leur première rencontre. Prochain rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre prochains pour le congrès Mission à Montmartre. En France toujours, l'association Alliance Vita tire la sonnette d'alarme. Le vendredi 18 septembre, les sénateurs ont supprimé le délai de réflexion pour les femmes avant un avortement. Alliance Vita dénonce l'absence de débat sur la question. Présidé par Bruno Retailleau, le groupe de sénateurs Les Républicains entendent saisir le Conseil constitutionnel si la loi est définitivement adoptée. Nous vous en parlions jeudi dernier, les 18 et 19 septembre, le sanctuaire Notre-Dame de la Salette a fêté l'entrée dans la 170e année des apparitions de la Vierge Marie à 2 enfants de berger, Maximin et Mélanie. C'était le 19 septembre 1846, dans les alpages au-dessus du village de la Salette, en Isère. Pour cet anniversaire, des centaines de personnes se sont retrouvées pour entrer dans cette année. On écoute le père Silvano Marisa, supérieur général des missionnaires de la Salette. Une année dans laquelle on est invité à réfléchir sur notre foi, sur notre façon de vivre la vie chrétienne, sur notre façon de vivre notre vie d'hommes et de femmes en ce temps. À la lumière, oui, à la lumière du message de Notre-Dame de la Salette, que c'est un message de miséricorde, un message d'amour, un message de compassion, et qui nous donne la possibilité de voir en Marie une maman qui nous rappelle à nos devoirs des chrétiens. Et avant de terminer notre édition, souhaitons la bienvenue à la web radio RCF Alsace. Dès le lundi 28 septembre, l'Alsace rejoint le réseau Radio Chrétienne Francophone, un réseau qui regroupe plus de 60 diocèses en France. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre magazine. Place maintenant à notre chronique du monde. Aujourd'hui, allons au Canada avec une question qui fait débat, le suicide assisté. Bonjour, heureux d'être avec vous pour une nouvelle saison. On vous parle aujourd'hui d'aide médicale à mourir, cet euphémisme québécois pour l'euthanasie. Alors, ça sera en vigueur malheureusement au Québec au mois de décembre prochain, et depuis le début de l'année, la Cour suprême du Canada a demandé au gouvernement fédéral d'encadrer ce droit à mourir partout au Canada. Et nous sommes en pleines élections fédérales, et il y a un silence vraiment total des politiciens sur la question. Alors, les évêques canadiens qui étaient réunis en assemblée plénière la semaine dernière, pour conclure, sont allés avec un message très, très fort pour inviter les catholiques à interpeller les candidats partout au pays et les inviter à réfléchir sur cette question de la légalisation de l'euthanasie. Et ils demandent même d'employer la clause non-obstant, une clause dérogatoire pour passer outre le jugement de la Cour suprême, et demander un délai de 5 ans pour réfléchir sur la question de l'euthanasie avant de l'imposer dans toutes les provinces. Bon, les médias n'en parlent pas beaucoup présentement de ces messages des évêques, donc c'est au réseau ecclésial à le partager fortement. Espérons que ça fera une différence. Il faut dire que le refus de toutes les maisons de soins palliatifs au Québec d'offrir cette aide médicale à mourir a fait beaucoup jaser à la rentrée. Les médecins et les équipes travaillant en soins palliatifs le disent, et ça avait été clair pendant toutes les consultations, ils ne veulent pas de cette euthanasie, qui n'est pas un soin, tout simplement. Donc, on suivra le tout pour vous. On sait qu'en France et en Europe, c'est une thématique qui évolue très rapidement. Alors, espérons qu'en cette période d'élection, les politiciens puissent se réveiller. Merci. Merci Jasmin. Il est temps pour nous de retrouver notre invité. C'est l'heure de notre dossier.
Le pape François canonisera le père Junipero Serra demain au sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington. Ce missionnaire espagnol, franciscain de Majorque, a fondé au XVIIIe siècle plusieurs missions catholiques en Californie. Le pape François a demandé la canonisation équipollente, c'est-à-dire sans reconnaissance de miracle, au début de l'année 2015. C'est aussi une figure controversée outre-Atlantique. Des Amérindiens lui reprochent d'avoir participé à la disparition d'Indiens locaux. Mais pour mieux comprendre tout cela, nous accueillons Pierre Moracchini, historien, rédacteur en chef de la revue, Études franciscaines, excusez-moi. Alors, tout d'abord, avant de commencer, selon vous, quel message le pape a voulu nous donner en canonisant Junipero Serra? Je crois que le pape, il cherche des figures, des personnes, plutôt que des idées. Il s'intéresse aux figures. Alors, l'archevêque de Los Angeles, qui est lui-même d'origine mexicaine, lui a proposé celle de Junipero Serra. C'est un hispanique. C'est un hispanique. Donc, on pourrait dire que c'est l'aile montante de tout un catholicisme américain. Et c'est un missionnaire. Tout à l'heure, il y avait un reportage sur Anne Carême. J'ai noté « Évangéliser ou mourir ». Ça aurait pu être aussi la devise de Junipero Serra. C'est finalement, ça devrait être la devise de tous les chrétiens. Évangéliser. En tout cas, ça a été celle de Junipero Serra. Cet homme qui, pratiquement, il avait presque 60 ans, il avait un ulcère au genou, il marchait mal, etc., qui s'est pourtant lancé dans une grande aventure missionnaire. Donc je pense que cette canonisation, elle est dans la direction, elle est destinée particulièrement, c'est un modèle destiné en particulier aux hispaniques américains en disant vous êtes là, mais vous avez un modèle, vous êtes finalement, peut-être que c'est vous qui pouvez évangéliser, être les promoteurs de l'évangélisation, d'une nouvelle évangélisation des États-Unis. Ne pas oublier que Junipero Serra, sa statue, vous savez qu'il y a 2 statues par État américain qui sont dans une grande aile à Washington, au Capitole. Et ben, dans les 2 statues, il y a Ronald Reagan d'un côté pour la Californie, et puis il y a Junipero Serra. Et Junipero Serra, donc, c'est la seule figure hispanique qui est dans cet ensemble de statues. Il n'y a pas d'autre hispanique que Junipero Serra. Donc je pense que c'est ça ce qui est visé par le pape François. C'est un héros de l'histoire catholique américaine, au fond. Oui, tout à fait, tout à fait. Un petit peu son parcours, peut-être? Alors, son parcours, vous le connaissez bien. Vous êtes allé, vous, sur ses traces en famille. Alors, vous pouvez nous raconter... Oui, tout à fait. Alors, vous voulez que je raconte le voyage ou l'itinéraire? Racontez-nous le voyage, et surtout, qu'est-ce qui reste de cette saga missionnaire? Alors, il reste d'abord des noms. Est-ce que parfois vous vous êtes demandé Los Angeles? C'est un beau nom, mais ça vient d'où, Los Angeles? Il se trouve qu'en 1769, 2 franciscains, un jour de 2 août, le 2 août, c'est la fête de Notre-Dame des Anges, Los Angeles, découvrent une petite rivière. Ils vont baptiser cette rivière, ils la découvrent, c'est le jour de cette fête-là. Donc ils vont la baptiser Los Angeles. Le petit village à côté va devenir la ville de Los Angeles. Une bonne partie des villes de Californie, depuis San Diego jusqu'à San Francisco. San Francisco, c'est Saint-François. Eh bien, une bonne partie de ces villes sont d'anciens postes missionnaires, donc fondés par ces franciscains, qui ont commencé entre San Diego et jusqu'à San Francisco. Alors, il y a Junipero Serra, mais il n'était pas tout seul. Il y en avait une vingtaine, une trentaine de religieux avec lui. Ils ont été envoyés par les Mexicains, les Mexicains qui craignaient que les Russes arrivent par l'Alaska. Vous savez, l'Alaska, les Russes y étaient. Et donc, il y avait une menace russe à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, on va implanter des missions. Mais à ce moment-là, les Mexicains, les Espagnols, parce qu'ils sont encore des Espagnols, ne sont pas assez nombreux. Et ils vont confier aux franciscains un type de mission un peu particulier qui est d'essayer de constituer des petites cités un peu autonomes. Et ces cités où les Indiens auront du travail, auront à manger, auront des espaces pour se vêtir, pour se laver, enfin bref, ces petites cités autour de l'église et autour des cloches. C'est pour ça que le grand symbole de la mission, ce sont ces cloches qu'on voit un peu partout aux États-Unis. C'est ces missions qui vont donner toutes ces villes aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? D'abord, de superbes bâtiments. Je crois qu'il y a des photos qui vont circuler, qui vont être vues. De superbes bâtiments, c'est de la carte postale, je veux dire, c'est du blanc, blanc, blanc. Sur du bleu, le ciel bleu, parce que malheureusement, il n'a pas plu depuis 3 ans, je crois, en Californie actuellement. Et c'est de toute beauté, donc il reste ces églises. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement des monuments comme ça, auxquels d'ailleurs sont attachés tous les Californiens, qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est leur patrimoine, c'est leur cathédrale gothique, c'est leurs églises romanes. Mais ce sont aujourd'hui des paroisses
des lieux de vie chrétienne. Hein. Et vraiment, c'est là où on a vu en particulier certaines où il y a toujours des franciscains, d'autres où il y a des capucins aussi, où se rencontrent des personnes très très différentes, où on voit aussi d'ailleurs des fractures finalement dans le catholicisme américain, des paroisses extrêmement différentes, mais enfin ce sont des lieux de vie. Hein, voilà. Donc c'est très beau, en sachant que ces missions, elles sont très belles, mais elles ont été constamment reconstruites. Il ne faut jamais oublier qu'en Californie, la Californie c'est le lieu par excellence des tremblements de terre. Donc il y a des tremblements de terre, il y a eu des guerres au moment de la ruée vers l'or et tout ça a été détruit et tout ça a été reconstruit patiemment. Les petits-enfants, tous les petits-enfants de Californie à l'école, ils n'étudient pas l'art roman ou l'art gothique ou l'art médiéval, ils étudient l'art des missions. Et ils fabriquent tous des petites maquettes avec des morceaux de sucre et puis du balsa, et puis ils construisent et puis ils ont leur petite mission, ça fait partie du programme scolaire. Alors, je voulais souligner avec vous la controverse qui est née en début d'année lorsque le pape François a annoncé cette canonisation. Certaines voix se sont élevées des Amérindiens. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous en dire plus? Alors, je vais vous donner mon point de vue, un peu ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire. Hein, je veux dire, il me semble que ces réactions négatives, qui sont encouragées par un certain anticatholicisme qui est latent un peu aux États-Unis, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au départ, les États-Unis, ça vient de l'Est et ça a été fondé par des protestants. Il y a un anticatholicisme, il ne faut pas l'oublier aux États-Unis. Hein. Eh bien, ces réactions négatives, à mon avis, reposent sur des malentendus, des anachronismes et un troisième point que j'évoquerai. Les malentendus, c'est que, il me semble que de fait, les populations autochtones, les Indiens, ont vécu des tragédies. On leur a pris leurs terres, ils ont été décimés par des épidémies, etc., les guerres, etc. Mais tout ça, ça s'est passé après les missionnaires, lorsque les missionnaires ont été expulsés en 1833. En 1833, le Mexique sécularise. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la ruée vers l'or, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a de fait la réunion avec les États-Unis. Et je pense que le vrai drame pour les Amérindiens, c'est à partir de ce moment-là. Deuxièmement, les anachronismes. Les anachronismes, c'est juger à partir d'aujourd'hui de situations d'hier. Hein. Comment peut-on reprocher aux frères, par exemple, d'avoir accepté les châtiments corporels? Parce que qu'est-ce qu'on a reproché aux frères? C'est que dans les missions, eh bien, un Indien qui ne respectait pas la loi de la mission, eh bien, on le flagelle. Bon. C'est vrai que pour aujourd'hui, on ne comprend pas. Hein. Mais quand on sait qu'on était dans une société où ça faisait partie d'une pédagogie habituelle, y compris chez les religieux, rappelez-vous, les religieux qui se donnaient la discipline. Hein. Donc je veux dire, le châtiment, alors c'est facile aujourd'hui de juger à partir de nous. Hein. Mais bon, Juniper Serra, comme ses frères, étaient des hommes de leur temps. Et puis je dirais une troisième raison, à mon avis qui est la plus importante. Je crois que fondamentalement, Juniper, comme ses frères, appartiennent à un monde dans lequel l'évangile, on en revient à Aïn Carême, hein, dans lequel l'évangile est une urgence. Hein, c'est essentiel, une question de vie ou de mort. Hein, c'est essentiel, un peu comme les questions de santé aujourd'hui. Hein, on ne vous demande pas votre avis avant de vous vacciner et tout, c'est une question de santé. Eh bien, à cette époque-là, évangéliser, c'est aussi important. Et je pense que la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est comment ça se fait que ça soit plus important. Sauf peut-être pour des gens pour lesquels j'ai beaucoup de vénération et d'admiration, comme les Samuel Pruvot et la communauté Aïn Carême. Mais nous, catho lambda, est-ce que j'ose, est-ce que je sens l'urgence de l'évangélisation? Voilà. Donc si on ne comprend pas tout ça, c'est vrai que ça paraît on se dit pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés les embêter, ces pauvres Indiens? Ils n'avaient rien demandé. Sauf que les franciscains, les frères, ils sont allés leur porter l'évangile. Pierre Moracchini, merci. Il nous reste une minute, juste pour conclure. Oui. Qu'est-ce que vous attendez du voyage du pape François aux États-Unis? Là, vous me prenez au dépourvu. Je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a toutes les questions autour de la famille, mais peut-être ces questions autour de l'évangélisation qui nous redonnent cette urgence de l'évangélisation. Hein. Je dirais que pour moi, c'est quand même l'essentiel. On est quand même pas mal endormis. Et il y a toute une partie, justement, aux États-Unis, de gens qui sont peut-être sans doute endormis. Il faut nous réveiller. Alors, je sais qu'il passe son temps à essayer de nous réveiller, mais j'ai l'impression qu'on est encore un peu peut-être endormi. En tout cas, moi, je le suis en tout cas. D'accord, écoutez, merci infiniment Pierre Moracchini pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.ktotv.com. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Bonne soirée à tous.